Je m'appelle Julie, je suis une ancienne étudiante donc, de l'IAG. Mon mari a été envoyé pour sa compagnie donc, en France tout d'abord, ensuite en Inde et maintenant nous sommes à Séoul, en Corée du Sud. Je suis créatrice et fondatrice d'une petite société qui fait des sacs et des accessoires, et voire même des vêtements en textile, avec du textile indien. Une journée type, c'est en fait déposer les enfants à l'école. Ensuite, ce qui est sympa, c'est que l'école se trouve dans une rue très animée avec pas mal de cafés où on se rejoint avec d'autres mamans. Souvent, je prends mon ordinateur et donc je commence à travailler dans ce café. Environ tous les jours, tous les 2 jours, je découvre un coin de la ville ou même un café ou un parc. La nature qu'on peut trouver à Séoul, ça c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est que pour moi, c'est une ville très minérale, comme on a eu à Paris. Il y a des parcs partout qui sont aménagés pour les marcheurs, avec des circuits de randonnée en pleine ville. Le circuit nous permettant parfois de ne pas voir de bâtiments pendant facilement 2-3 heures. C'est très vallonné Séoul, donc en fait ça monte et ça descend tout le temps. La vie en Inde, c'était totalement l'opposé que la vie qu'on a ici. Tout d'abord parce qu'en fait en Inde c'est très rare de vivre en pleine ville tout seul. On était dans la ville de Bangalore, qui est une énorme ville. On habite où alors? Donc en fait on habite donc dans on appelle ça des compounds ou des condos. Donc c'est en fait des quartiers fermés, donc sécurisés, etc. Avec une centaine ou 200 maisons qui sont habitées par des gens locaux. Mais c'est là évidemment qu'on va retrouver la plupart des expatriés. Nous on habitait à un condo avec une trentaine de familles françaises. Une vie tout à fait différente, parce que pas libre, on va pas chercher son pain à pied, mais par contre la vie un peu dans les tropiques, 25 degrés de moyenne toute l'année. Le Rajasthan, c'est un grand coup de cœur, il y a des parcs nationaux avec des tigres en liberté, puis chaque palais à visiter, c'est un peu l'esprit Maharaja. Sinon, j'ai adoré le Kerala. Donc, le Kerala, c'est plus la nature, très traditionnel, des petits villages, un accueil incroyable, la nourriture, la plage aussi. J'ai fait les sciences économiques appliquées. Les 2 dernières années, j'étais dans un quota projet qui prenait beaucoup de temps aussi. J'étais bien dans la vie festive et folklorique, on va dire, et aussi bien dans les études. Un bon mélange. Ce que je trouvais incroyable, c'est que tous les jours, il y avait un plan pour la fête, soit une régionale qui ouvrait ou un cercle. Et donc, voilà, en fait, on avait le programme du lundi au vendredi. Quand on rentrait chez nous, les parents étaient contents de nous voir, mais on ne faisait que dormir pendant 2 jours. Un petit apéritif le samedi midi, on était incapables. Évidemment, les blocus, c'était assez intense, mais c'était des super souvenirs aussi, parce qu'on faisait des blocus ensemble. Donc, il y a le côté de l'entraide, du support, du soutien entre nous, puis faire beaucoup de sport à ce moment-là. Puis Louvain-la-Neuve, pendant les blocus, c'était très sympa. Ce qui était génial, c'était de pouvoir se faire des amis de plein de villes du reste du pays. Et j'ai particulièrement aimé être avec les Carolos et avec les Liégeois. Kamsahamnida qui veut dire merci.